l'œuvre du grand architecte Auguste Perret. Un autre adepte du tout béton, Le Corbusier et sa cité radieuse à Marseille, a bénéficié de la même reconnaissance. Mais il a fallu mettre ce béton sous surveillance, car il se dégradait très vite. Le ministère de la Culture s'en est préoccupé et a demandé à des spécialistes d'expertiser son patrimoine en béton. Dans ce château 18e, non loin de Paris, voici le laboratoire de recherche des monuments historiques. Il veille aussi bien sur les vieilles pierres que sur le béton armé. Donc ces dalles, on les a artificiellement vieillies, puis mis en vieillissement naturel pour voir l'évolution dans le temps de ces processus de corrosion, à partir de quand on a la première fissure, à partir de quand on éclate complètement le béton. Cet ingénieur en sciences des matériaux ausculte les entrailles du béton pour surveiller son évolution. Donc ici les gros granulats, ici les plus petits, et puis là on voit apparaître le sable et on voit que la composition est également différente. Et ce qui apparaît en gris, c'est la pâte de ciment. Mais elle est préoccupée. En l'examinant d'encore plus près, le béton qui a vieilli n'apparaît plus aussi compact qu'à l'origine. Ensuite on va aller au gros microscope, où là on peut grossir fois 30 000, on a des grossissements qui sont bien plus importants. Ce qu'on peut voir, c'est d'abord tout un tas de petites zones noires. Et tout ce qui est noir, en fait, c'est la porosité du béton. Donc on voit tout d'abord que le béton, c'est rempli de trous, c'est comme du gruyère. Et plus il y a de trous, plus on va dire qu'il est poreux. Et plus il est poreux, plus il va être sensible à son environnement et aux agressions extérieures. L'alliage perd de son homogénéité avec le temps. C'est ce qui est en train de se passer à l'église Saint-Joseph du Havre. Avec à la clé, une maladie éprouvante, une sorte de cancer du béton. Le laboratoire a récupéré quelques fragments. Et si on se rapproche, et là on a un champ de ce qu'on appelle l'étringite. Cette étringite, ce sont des petites aiguilles qui vont se former par réaction entre le souffle qui nous vient de l'extérieur ou qui vient du plâtre, et puis la pâte de ciment. C'était un pore comme ça, et ce qu'on voit ici, c'est que ce pore est complètement comblé. Là en fait, on va avoir une réaction qui est très très expansive, qui va gonfler, et le béton va fissurer, et là on peut aller jusqu'à la ruine. Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'on en a partout de cette étringite. Elle tapisse tout, et malheureusement, en fait, on n'a pas grande solution. Très souvent, on est obligé de déposer, de refaire à l'identique. Le béton interroge, durant toute sa vie, mais aussi à l'approche de sa mort, lorsqu'il n'est plus réparable et qu'il faut le faire disparaître.